salut à tous. Avec quelques petits soucis techniques, on est enfin arrivé à Beaugency. Alors avant que je commence à faire décoller le drone, pour les personnes qui sont en live, bonsoir petit cœur. Le retour son, est-ce qu'il est bon? Parce que j'ai un peu galéré à installer, j'ai des soucis techniques entre autres, mais bon, le principal c'est de commencer. Eh bien, je pense qu'on va commencer tout de suite. Le drone il est allumé. Alors au niveau du retour vidéo, j'ai eu quelques soucis avec ma radiocommande. J'ai dû reprendre une nouvelle. Seulement le souci avec la nouvelle, c'est que je peux pas mettre le grabber. Donc j'espère que la qualité vidéo elle sera bonne. Donc on est à Beaugency sur les bords de la Loire. L'objectif c'est de faire partager la vue d'un des plus beaux fleuves sauvages d'Europe. Et que dire de plus? Eh bien vous verrez un joli pont, une jolie ville, et pour les personnes qui connaissent, il y a le labyrinthe de Beaugency. Donc je vais pas trop le filmer pour pas vous donner la réponse pour trouver la sortie. Et bien c'est parti pour le décollage. Et évidemment tout ça en musique comme d'habitude. Alors il y a une petite nouveauté, hein, il y a un petit retour caméra. Comme ça vous pouvez voir ma vieille tête en direct. Alors pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Sylvain, donc télépilote de drone. Et donc là l'objectif c'est de vous faire découvrir quelques petits coins sympas avec un retour live de ma radiocommande qui est juste là. Et alors est-ce que ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Donc j'ai pas de retour audio dans mon oreillette, donc j'espère que ça va. Donc c'est parti pour le décollage. Comme d'habitude, toujours les petits ajustements à faire. Alors aujourd'hui on a la chance à Beaugency, c'est qu'au niveau des restrictions de vol, eh bien il n'y en a pas. Donc on se dirige pas vers la ville, donc on va pouvoir monter au maximum, c'est-à-dire 120 mètres en catégorie ouverte. Bonsoir Oscar. On va monter au max. Et donc ce soir on devrait avoir des couleurs assez particulières au niveau du coucher du soleil, donc qui est annoncé à 21h52 heure locale. Donc on va pouvoir rester jusqu'à 22h20 puisque une demi-heure après le coucher du soleil, hein, évidemment. Et donc on aura des couleurs particulières au niveau du ciel, même là ça commence à se voir quand vous regardez le soleil, puisque eh bien on a les panaches de fumée malheureusement des incendies du Canada qui font qu'on devrait avoir un soleil particulièrement rouge au coucher. Donc là vous avez une vue panoramique du pont de Beaugency. Alors pour les personnes qui sont en ligne, est-ce que les musiques fonctionnent? Même si le plus important c'est quand même les images. N'hésitez pas à partager le live. Donc là vous avez le château de Beaugency et son église. Et on commence déjà à voir les teintes orangées dans le ciel. C'est très faible la musique. On va remonter un petit peu. Comme j'ai pas le retour dans l'oreillette, c'est compliqué. Hop. Donc là j'ai monté. J'espère que ça couvre pas le micro. Voilà, donc on commence déjà bien à voir ce soleil voilé. Ça va la musique, ça couvre pas ma voix. Salut Simon Bory, bienvenue à Beaugency. Donc là c'est un retour live de la radiocommande.
Alors pour les personnes qui ont suivi le premier live, est-ce qu'au niveau de la qualité vidéo, il y a une différence ou pas? Ça se peut que ça saccade un peu par rapport à la dernière fois. Pour l'instant ça va nickel. Ah, quelques petites coupures. Tout à l'heure on essaie un petit mode immersif. Il y a la possibilité de faire un effet FPV en pilotant. Donc, quand on sera au ras des arbres, ça va tanguer. Accrochez-vous à votre téléphone. Salut Florian. Quelle température? Alors je suis resté à la maison bien calfeutré, mais ça a bien chauffé là. Et c'est que le début apparemment. Alors je vais vous montrer le labyrinthe de Beaugency. Interdiction de vérifier les réponses. Alors pour le moment c'est ouvert hein, puisque c'est fait dans des champs de maïs. Enfin dans un champ de maïs. Alors c'est pas une usine qu'on voit au fond. Hop, on va faire demi-tour. La petite chose qu'on voit tout au fond, je vais mettre le zoom. Voilà. Donc centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. J'ai vérifié la carte avant, on a le droit de la filmer parce qu'il y a certains ouvrages sensibles donc il est strictement interdit. D'ailleurs on voit qu'il y a quelqu'un qui fait du feu ailleurs. C'est interdit de filmer. Là pour cette centrale là il n'y a pas de problème. Et donc là ce qu'on peut apercevoir juste derrière le pont, donc c'est une des îles de Loire et donc elle est protégée par un arrêté préfectoral de protection de biotope, puisqu'entre autres il niche plus d'une centaine de mouettes mélanocéphales. Donc il y a une espèce de mouette qu'on va retrouver sur les îles de Loire. Donc cette île là elle est protégée, ainsi que celle qui est derrière. Et donc cet espace là que vous voyez en herbe et ça s'étend juste derrière, c'est ce qu'on appelle les rives de Beaugency, donc un site naturel préservé par le Conservatoire d'espaces naturels. Et donc c'est pour ça que je me suis également mis de ce côté là du pont, puisque étant donné que ces îles là elles sont protégées pour la nidification des mouettes, bien évidemment on va pas aller les déranger. Et donc je me tiens à distance puisque c'est interdit de les survoler. Donc ce qu'on peut faire c'est se rapprocher un tout petit peu. Je pense qu'il y a les deux signes habituels au bord de l'eau. Donc là je suis en zoom, hein. En zoom optique. Donc
Donc en fait je suis quand même à bonne distance. Hein. Alors... Ouais, c'est ça. On peut voir, comme je suis loin, ils sont pas du tout inquiétés. Hein. Après on va repasser en zoom classique. Voilà, donc là je suis en grand angle, là on peut voir qu'au final j'étais très loin. Alors j'ai fait attention de pas trop aller vers les bords parce qu'il y a du monde qui mange. Ouais, voilà. Donc ça se trouve ils sont en train de regarder le drone. Non, pour le moment on nous a pas vu. C'est là qu'on peut voir hein, que ça peut servir à l'espionnage. Très facilement, sachant que là j'ai qu'un zoom optique de 3 fois, il y a des modèles qui sont largement plus que ça. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas la petite promenade dominicale. Et donc les plantes vertes qu'on peut voir sur les berges, donc c'est une plante exotique envahissante. Donc là elle n'est pas en fleurs pour le moment, donc c'est la Jussie. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je croyais que c'était des oiseaux, mais non, on est sur des détritus. Alors comme d'habitude, je vais survoler l'installation pour les personnes qui nous rejoignent pour voir un petit peu tout ce qu'il faut. Alors d'habitude j'ai un câble qui est relié de ma radiocommande à l'ordinateur, sauf que ma radiocommande elle ne fonctionnait plus, c'en est une nouvelle, et je sais pas pourquoi, normalement avec ce modèle-ci c'est possible de mettre le câble mais ça veut pas fonctionner. Donc là j'étais obligé de faire un faux serveur de streaming sur mon ordinateur. Donc en gros ma radiocommande envoie l'image au serveur de streaming de l'ordinateur via mon téléphone portable, et mon ordinateur via aussi mon téléphone portable vous transmet le live. Hop. Ça. Voilà. Alors je vais vous faire un petit mode FPV. Hop. Donc c'est un mode qui est plus immersif. On va aller près de l'île de Loire. Et où l'île? Ah, je suis en zoom, c'est pour ça. Hop. Voilà. En fait, il y a la nacelle qui penche en même temps pour donner une petite impression de vitesse. Donc là, je vais remonter parce que il y a l'île qui bloque le signal.
peu de hauteur. Donc là on commence à bien avoir cette couleur orangée, donc c'est pas de la brume, hein. Je vais enlever le mode FPV. Hop. On peut voir hein, les bancs de sable. Combien de largeur? C'est une excellente question. Je dirais qu'il y a plus de 100 mètres. Du nez, ouais. Alors l'avantage ici par rapport à la Beauce, c'est qu'on n'a pas un pet de vent. Donc le live, je sais pas combien de temps, ça fait 22 minutes qu'il a commencé, j'ai encore 18 minutes d'autonomie. Ah, un petit oiseau qui est venu nous dire bonjour. Je pense que c'était un martinet. Je fais un petit zoom sur le pont. Sur le pont. Et il est déconnecté. Alors on a été coupé un petit peu. Ça c'est la fragilité du système que j'ai fait. Après je vais vous mettre le château. Ouais, malheureusement j'ai la connexion qui est pas très stable là. Normalement ça, d'après le retour que j'ai là, c'est un peu plus fluide. Alors le pont il s'appelle juste le pont de Beaugency. Il n'a pas de nom spécial à ma connaissance. Alors peut-être qu'il y a des personnes de Beaugency qui pourraient confirmer, mais
Hop, une aigrette. C'est l'oiseau blanc qui est en train de voler. Je pense pas que ce soit un cygne. Salut Maxime, bienvenue à Beaugency. Alors je vais juste rapprocher le drone, mais je me rends compte que la caméra elle est pas terrible. Comme ça je l'ai au-dessus de moi. Pas beaucoup mieux. Bon, alors là. J'ai pas envie qu'on me la plaque. Passage sous l'horizon dans une vingtaine de minutes pour le soleil. Donc normalement comme... Alors là on voit bien les panaches de fumée, on voit que ça fait des drapures dans le ciel. Plus il va descendre, plus il va rougir. N'hésitez pas à partager le live, on n'est pas beaucoup ce soir, dis donc. Merci. Bonsoir Stéphane. Merci pour ton abonnement. N'hésite pas à partager le live. C'est le deuxième. C'est le deuxième que je fais. Donc le concept c'est de faire découvrir quelques coins sympas. Avec en live le retour vidéo de ma radiocommande. Merci Clara pour les likes. N'hésite pas à partager. Donc on est là jusqu'à 22h, on est ensemble jusqu'à 22h à peu près. 22h20 même. Donc là on va pouvoir assister ensemble au coucher du soleil directement depuis Beaugency. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, sur le coucher de soleil qui sera particulier dans le sens où en ce moment là voilà on peut le voir dans le ciel, donc c'est pas des nuages, c'est pas non plus des remontées de sable du Sahara, donc malheureusement en ce moment on a les panaches de fumée
y a des incendies gravissimes qui se passent en ce moment au Canada. Ce qui donne cette teinte assez orangée ce soir. Et durant toute la journée, vous avez pu voir que le soleil avait une espèce de voile dessus. Et bien en fait, c'est la fumée. Et donc plus le soleil va descendre, plus il va rougir. Pour les personnes qui ne connaissent pas le coin, vous avez un labyrinthe végétal, le labyrinthe de Beaugency. C'est ce qu'on voit entre les deux bandes, les deux cordons d'arbres. Sur le X-Ram, Maël, Johnny, bonjour à tous. Plus que 6 minutes d'autonomie au niveau de la batterie, mais bon, j'ai du stock, vous inquiétez pas. Alors on va refaire un petit rasmop. Je vais me lever pour me le voir. Je vais vous le remettre en FPV. Le zoom, ça devrait augmenter la sensation de vitesse. Ah, batterie faible. Bon, bah, le drone revient, on va le faire juste après. Le temps de changer la batterie. Alors n'hésitez pas à tapoter un max et à partager le live, c'est le deuxième. Voilà, pour le moment il n'y a pas grand chose à voir, hein. Évidemment le drone revient en mode automatique. Comme j'ai mis la plateforme à peu près de la voiture, je vais peut-être reprendre la main. Ah, il y a même du public comme vous pouvez le voir. Nickel. En plein milieu. Bonsoir. Oui. Là les images sont transmises en direct sur internet. Ah ouais? Oui. Hop. Donc là le retour vidéo il est en noir et blanc. Évidemment. Alors oui, il est bien intelligent, il faut reconnaître que DJI, ils sont très forts pour ça. C'est qu'il sait par rapport à sa distance combien de temps il lui reste. Alors parfois quand il y a beaucoup de vent, il faut pas trop s'y fier. Là on n'a pas de vent du tout ici, donc il a été quand même très bon. En général il se garde un peu de marge. Et là ouais, en plein milieu, on est pas mal. Alors comme d'hab, on contrôle le retour de la radiocommande. Hop. Voilà, on se dit au revoir. Face à moi. Et ce soleil qui se voile de plus en plus. Donc là on est à 70 mètres de haut. Le drone est à 200 mètres de moi, donc là je les limite à vue, donc j'arrête. Un petit rappel sur la réglementation, hein, je suis en catégorie ouverte là aujourd'hui pour voler. Donc il faut impérativement garder le drone à vue, limité à 120 mètres de haut. Si on n'est pas sur des secteurs où il y a d'autres restrictions de vol. Là ici, tous les voyants sont au vert. On n'est pas en agglomération. Alors regardez bien hein, le labyrinthe, hein, ça vous donnera des pistes pour pouvoir ressortir hein, quand le labyrinthe sera ouvert. Hop, j'arrête
j'arrête de faire du teasing. Alors, j'avais mis le mode FPV. Alors, il est toujours en mode suivre. On va se rapprocher de l'île. Et on va faire un petit mode FPV avec le zoom. Ce qui vous donnera la sensation de vitesse, du tournis, du vomi, peut-être. Bah, je vous le souhaite pas parce que sur le téléphone, c'est pas terrible. Surtout après manger, là. Alors, on active. FPV, merci pour les likes tout le monde, n'hésitez pas à partager le live, on est à 2K, on est que 5 mais bon c'est déjà bien. Attention, le mode FPV est activé, donc avec un zoom. Donc le mode FPV c'est tout simplement que le drone il va tanguer. Faut que je remonte. Je suis à la limite du signal. Il y a beaucoup d'arbres et comme la Loire elle est dans le contrebas. Hop, on va mettre de l'autre côté de l'île. Alors là, avec le zoom, ça doit pas être terrible sur le téléphone. Quand je tourne comme ça. Voilà, c'est mieux là. Bon, on peut voir que c'est pas du vrai FPV. Hein. Au final, avec le zoom, c'est pas terrible. Hop, on va se mettre comme ça. Ouais, ça tombe plus déjà. Hop, on va laisser les campeurs tranquilles. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc vous êtes en direct de Beaugency, dans le Loiret. Donc là j'étais en train de montrer le mode FPV. Head tracking. Alors je ne connais pas le head tracking. Qu'est-ce donc? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus, Stéphane? Alors head, j'en déduis tête. C'est tu veux dire c'est le casque FPV pour le mode immersion? Ah, ça y est, ça commence à rougir. Un peu timide aujourd'hui le soleil. Donc là on est à la hauteur max, 120 mètres. Alors n'hésitez pas à tapoter un max. Plus on tapote, plus ça fait remonter le live dans les suggestions. Alors du coup Stéphane, est-ce que tu peux m'expliquer le head tracking, le suivi de la tête en FPV? Ah oui, là c'est de l'immersif à fond. Bah j'ai pas de drone FPV, mais je pense que ça rajoute, ça doit rajouter de la sensation au niveau du pilotage. Alors après au niveau de la finesse des commandes, je sais pas ce que ça donne. J'avoue que moi je préfère être en tactile avec la radiocommande. Après toujours pencher la tête, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment ça doit être assez sportif pour la nuque. Mais je pense qu'en termes d'immersion ça doit être top. T'as déjà essayé du coup?
Salut Monster Galaxy. Alors on a quelques modes qui commencent à aller se coucher, je les entends. Je pense que vous entendez dans le micro aussi. On a quelqu'un qui nous tient compagnie. Est-ce que je vais le retrouver? Je vais volontairement, je tourne pas très vite pour pas vous donner mal au cœur. Un peu bas sur l'horizon. Sortir. Il y a la lune. Non, c'est sur l'autre riff. On la verra plus tard. Elle est vraiment cachée. Je pense qu'avec les nuages, il n'y a pas assez de contraste. Salut Alex. Décidément. Pourtant je suis pas loin. Je suis pas loin du tout. Le soleil qui va passer juste derrière. Ça fait un truc assez joli. Alors, passage sous l'horizon dans 20 minutes. Hop, voilà, là on voit très clairement. Hein. Ça fait un drôle d'effet même. L'impression qu'il se reflète dans la mer, mais en inversé. Du coup, t'es plus fan du FPV alors? En fait, c'est presque deux écoles, hein. Le FPV et le mode stabilisé avec la radiocommande. Parce que c'est pareil, en plus, si c'est la télécommande FPV, c'est avec le joystick. RC Motion. Donc là, on peut voir, je me suis vraiment éloigné. Je vais revenir. Ah oui, j'ai pas essayé avec ça.
En général, on met le casque FPV et la petite manette là. Ça doit être plus simple par contre pour le FPV. Ce que j'aime bien avec le FPV, c'est les plongées. Là par exemple, plonger à la verticale dans les arbres là par exemple. On peut voir des vidéos de cascade aussi, ceux qui font ça le long des cascades. Ça fait un truc super cool. Je pense que c'est vraiment complémentaire les deux types de drones en fonction de ce qu'on veut comme image. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro, il y a le rossignol qui nous tient compagnie. Ah, j'imagine ça doit être plus sportif en termes de manipulation. Et j'avoue, j'ai pas essayé encore la FPV, ça me tente bien. Ouais, j'imagine la sensation de vitesse parce qu'en plus c'est des drones qui vont super vite. T'as vu Angeline? Ah ouais, les figures là par contre, ouais, c'est chaud. Comme les fanats de FPV là qui font ça sur des vieux hangars désaffectés là. Là, faut pas se louper. Merci pour le cœur sur toi, Angeline. Alors, j'arrête le drone. C'est bon, il est loin. Il y a 2 goélands qui rentrent là. Ah, le Néo. Ah, il fait du FPV aussi de mémoire. C'est une petite tuerie celui-là. C'est un petit nerveux, même en intérieur, ça fait des trucs super. J'en ai que des bons avis. Après, avant j'avais le Mini 4 Pro. Et ce qui est redoutable, alors moi en fait je suis de la Beauce, c'est dès qu'on est dehors et qu'il y a du vent, là par contre ces modèles là, c'est tout de suite très vite compliqué. Donc c'est pour ça qu'au final, il est où lui? Ah non, c'est une moto, je crois que c'est un avion. Donc c'est pour ça que je suis passé au R3S là. Par contre je change de catégorie. De classe. Je dis catégorie mais non. Alors que je surveille l'heure dans 10 minutes. Donc je pense que on va tourner. On va voir ce que ça donne le soleil. Alors la pluie descend, voilà. Ça y est, comme ça à bien rougir. Je pense que vous l'intimidez. Hop, on va zoomer dessus. Voilà, donc là typique. Ciel rouge sang. Joli disque solaire. Donc
Donc là, c'est dû à la fumée des incendies du Canada. Ah bah je viens de croire. Je pense que c'est pareil. Au début, peut-être que au niveau de l'estomac, ça doit faire un drôle d'effet. Je pense l'immersif. Je vais essayer de vous centrer le soleil. Alors oui, Angélien, t'as raison. Bon, je suis pas encore au 1K, mais ça viendra. Hop, je suis encore un peu loin, je vais revenir. Ah, ça va alors. Il y en a que ça leur fait un drôle d'effet, hein, le FPV. Surtout ceux qui ont le mal des transports. Parce qu'au final, le cerveau voit les images, mais il se dit ça bouge pas. Comme il a des signaux un peu contradictoires, il y en a que ça leur fait de drôles d'effet. Ah oui, quand même, ouais. Allez, on va longer un peu les berges. Je surveille l'heure pour voir le passage sous l'horizon. Merci Angélien pour le cadeau. Ah oui, t'as raison Angélien, pour le matériel et puis pour en faire en sorte que les lives y soient de mieux en mieux. Ah, alors regardez, là ça fait un truc original. Un coucher de soleil sur un château d'eau. Si on descend, je vais réussir à mettre le soleil dessus. Voilà. C'est pas un sapin de Noël. Presque. Symétrie parfaite. Oui. Alors je sais pas si ça fait comme celui-ci. Alors c'est soit il se pose, soit il revient direct quand t'as une coupure. Ou il y en a aussi, ils font du stationnaire. Notamment celui-ci. C'est soit stationnaire, soit... Alors on va feinter Angélien. Il descend vite, mais on va prendre de la hauteur. Mais on verra pas le disque en entier, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fumée. Oui. C'est ça. Retour à la maison. Vol stationnaire jusqu'à plus de batterie. Donc du coup, elle fera un retour à la maison. Ou soit vraiment, quand il a plus de batterie, c'est comme celui-ci, il va trouver un coin et puis il va se poser direct. Ouais, eh bien on n'aura pas le soleil en entier ce soir. Là on voit, il rougit. Alors je vais faire un zoom un peu numérique là. Ça va pas être joli. Ouais, non, je vais reculer un peu. Alors pas de moustiques, non, parce qu'au bord de la Loire, la rivière court pas mal. Il n'y a pas trop de trous d'eau, donc on est bien. Par contre, il y a du moucheron. Donc j'essaye de pas piloter la bouche ouverte pour changer. Ça m'évitera d'en manger quelques-uns.
détecté une inactivité pendant mon live. N'importe quoi. Alors attendez, il faut que je fasse un joli puzzle, sinon le live il est coupé. Voilà. Ça fait des gâteaux apéro, ouais. Ouais. Ça gratte un peu quand même la gorge. Ça dépend de la taille du moucheron. Bon, moi avec un casque PV. Ah, tes commentaires ils sont supprimés? Alors il n'y a pas de modo normalement, donc c'est ça qui est bizarre. Alors, je sais pas si c'est un système de modération automatique, peut-être que c'est par rapport à des mots. Ah, vous avez des soucis de... Bah pourtant ouais, je modère pas, il n'y a personne qui modère. Donc je pense que ça doit être la modération automatique de TikTok, mais c'est peut-être parce que j'ai pas bougé ma souris et que j'ai eu le truc qui me disait que mon live il était inactif. Bon, bah alors là le soleil, on n'aura pas le coucher de soleil comme la dernière fois. Bon en tout cas là pour le moment je les vois les tiens Stéphane. Chaque fois que j'écris ça supprime. Ça celui-là je l'ai. Alors après c'était peut-être parce que c'était le temps que j'ai pas validé l'activité du live. Faites des fouteurs, on a la propre TikTok là qui donne les conseils. Alors il est 48 donc normalement il est censé passer sous l'horizon dans 3 minutes. Bon je vais faire un vieux zoom bien dégueu. On l'aperçoit. Mais là il y a trop épais de fumée donc les dernières lueurs vont pas être visibles. Mais là a priori tout repasse en commentaire, ça se trouve ça venait de moi. Hein. Comme j'ai pas vu la notif de TikTok qui me disait qu'il avait détecté que j'étais pas très actif. Bah oui c'est sûr, je suis pas toujours en train de bouger la souris puisque je suis en train de piloter donc... Eh bien, cette fois-ci j'ai pas fait comme la dernière fois. J'ai mis une alarme sur ma montre pour qu'on soit pas hors la loi, donc il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Et profiter de ce joli spot de Beaugency. Alors la prochaine fois je pense qu'au niveau du live, au final on voit que bon l'alternative que j'ai faite ça va. Les images ça saccade pas trop. Et je pense qu'on ira au niveau du donjon féodal de Fredval dans le Loir-et-Cher. Pareil, toujours l'objectif de faire un petit coucher de soleil de là-bas. Donc ce sera en vallée du Loir. De la Loire, on passe au Loir. Alors oui, je surveille la batterie. Là, il me dit 8 minutes. On a vraiment juste une légère brise. Donc c'est clair que là, en termes d'autonomie, je suis agréablement surpris. Donc les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc là les îles de Loire qu'on aperçoit, elles sont protégées réglementairement par un arrêté préfectoral de protection de biotope. Parce qu'on a une grande population de mouettes mélanocéphales qui est nicheuse sur ces îles-là. Et il y en a même certaines qui sont équipées de balises GPS parce que ce sont des oiseaux migrateurs, donc pour suivre un peu les populations où elles vont, par où elles passent notamment. Et donc ça c'est fait par le conservatoire d'espaces naturels, c'est suivi, et la gestion de ce site là, ainsi que les rives de Beaugency que vous avez juste là, où le mois dernier il y a eu une transhumance des moutons notamment. D'ailleurs je me demande si c'est pas eux qu'on voit là-bas. Ah bah si. Ah c'est fou. Peut-être que j'ai le wifi qui passe pas bien. La cam est fou ou grasse? Alors c'est peut-être tout simplement parce que... Ah ouais effectivement c'est dégueulasse. Bon bah on va repasser comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a de l'humidité dans l'air au-dessus de la rivière, et comme je suis en zoom en fait là je vois qu'il y a un voile. Donc ça doit être pour ça. On le voit bien là, il y a l'humidité qui remonte là. Parce que normalement j'ai nettoyé les optiques tout à l'heure, mais là quand je vais le reposer je vérifierai, mais je pense qu'on est sur de l'humidité du ciel là. Là si je rezoome, ouais c'est ça. C'est à cause du crépuscule là, il y a l'humidité de la Loire qui arrive.
Alors la lune, est-ce que je vais vous la... Ah ouais, bah ça fait pas du tout comme visuellement. Vous avez juste une petite ampoule. Non, pas terrible. Bon. Bon bah, vous pouvez entendre que j'ai de la compagnie derrière, hein. C'est pas moi qui appelle. Hein. Ils appellent pas le drone non plus. Oh bah non, pas maintenant. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, effectivement. Alors j'ai pas toujours les yeux sur le fil, hein, parce que bon, il faut piloter, il faut surveiller le drone, il faut regarder l'ordinateur, il faut regarder les messages. Priorité au pilotage évidemment. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est à Beaugency, le soleil est passé sous l'horizon. Donc pour pas être hors la loi, on a encore une demi-heure après le coucher du soleil à passer ensemble. Ah, batterie faible. Sans ça, après on est en nuit aéronautique et c'est strictement interdit de faire voler un drone sans dérogation préfectorale. Je vais en profiter pour regarder si la lentille est crâne, mais je pense pas. Donc là le drone fait un petit retour à la maison. Olé. Alors, toujours une petite sonnerie stressante. Genre, il n'y a plus de batterie, mais alors qu'en fait, il y en a encore. Ça reste pas mal. Nickel. Alors, la lentille. Vous allez me voir en gros plan. Non, il n'y a rien dessus. C'est bien de l'humidité. Ouais, il va faire nuit un peu plus tôt. Alors ce que je vais faire, je vais mettre mes lumières additionnelles. Parce que malgré le fait que le soleil soit passé sous l'horizon, comme on est sur un voile, en fait on se rend compte que la luminosité elle décline très vite. Donc je vais juste mettre 2 lumières additionnelles qui vont me permettre de bien voir le drone plus longtemps à vue. Je sais pas si je mets les 2 ou les 4. Le souci si j'en mets 4, c'est qu'en fait le drone il va faire plein de bruit. Parce que comme ça perturbe le souffle des hélices, ça fait un vieux son du tonnerre. Clac. Je vais mettre les 4 je pense. Je m'assure qu'évidemment les lumières ne touchent pas les hélices, sans ça ce serait dommage. Encore plus au-dessus de la Loire. Ça ferait du sensationnel pour le live, pas dans le bon sens pour moi. Là on est bon. Voilà. Je vais le mettre un peu plus bas dans les bras.
heureusement qu'il y a la musique pour vous tenir compagnie. Pour le moment, c'est pas super... Voilà. Donc c'est allumé. Normalement, le retour vidéo, il est revenu. Ouais, vous voyez bien ma bagnole. Bonsoir, un instant, il ne regarde pas les coms. Ah. Bon, je vais devoir vous laisser. Et bah, bonne soirée, Stéphane. Alors, pour Timothée, j'ai le R3S DJI. Hop, et là, je viens d'y mettre les lumières additionnelles. Je vais vous le mettre devant la caméra. Parce que comme il fait pas beaucoup de lumière, à cause du voile qu'on a ce soir, je vais vous le rapprocher, la webcam. Donc on est en lumière verte. Voilà. Vous voyez en bas à droite. Et donc comme ça je pourrais avoir le drone plus longtemps à vue. Hop. Par contre ça perturbe les détecteurs. Les détecteurs de collision qui détectent les trucs. Sylvain, bonsoir bien. Ah non, c'est pas moi, d'accord. Oui. Il y a un deuxième Sylvain. Bonsoir Maxime. Alors n'hésitez pas à tapoter, il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble. Donc je pilote en direct depuis Beaugency, dans le Loiret. Voilà, typiquement, heureusement que j'ai mis les lumières. Parce que je vois que les lumières. J'aurais déjà pu le drone à vue. Effectivement, c'est un super pont. C'est pour ça que j'ai choisi ce spot, j'aime bien, avec le pont, les îles de Loire qui sont juste derrière. Le château qu'on voit au loin, juste ici, à côté de l'église. Château de Beaugency. On pourrait faire la blague qu'il y a un château à côté du château, puisqu'il y a le château d'eau. Merci pour le suivi, Dylan. Donc là, ce qui est joli, c'est qu'on commence à avoir les éclairages aussi de la ville. Donc pour ceux qui viennent nous rejoindre dans le concept, c'est que voilà, je suis télépilote de drone pro, mais voilà, j'anime aussi ma chaîne TikTok, Insta et tout ça, et le concept c'est que je vous fasse découvrir quelques petits coins de la région Centre-Val de Loire, peut-être avec un peu plus d'ambition, des jolis coins dans toute la France, en TikTok live. Donc moi je suis originaire, ma société elle est en Eure-et-Loire, du côté de Châteaudun, et là on est à une demi-heure de là-bas, donc on est dans le Loiret à Beaugency pour découvrir la Loire. Et ce que vous voyez au loin, c'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, ce qui fume là. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de grosse demande énergétique en ce moment, puisqu'il n'y a qu'une cheminée sur deux qui est allumée, enfin un réacteur. Salut Dams. On va refaire un petit survol de l'île. Celle-ci n'est pas protégée, elle est boisée. Pour autant, il y a peut-être des oiseaux qui nichent quand même, mais ça se serait vu. Alors, je peux raser l'eau, mais je prendrais pas le risque d'être trop hara, dans le sens où les capteurs là, ils vont être un peu limite. On est en basse luminosité. Donc, hop, là je descends. Et je vais me rapprocher
rapprocher de l'île de Loire. Donc là je suis à 4 mètres de l'eau. Je vais pas aller plus bas. Il n'y a rien. Je suis à 3 mètres. Donc ce qui est bien là avec le retour wifi, c'est comment vous avez pas mes... Quand j'avais le grabber, vous avez pas les messages. Donc là il me dit là je suis à 2 mètres, 3 mètres de l'eau. Et je peux te mettre même le mode FPV. Même si j'ai le détecteur de... Oula, c'est dur à dire à cette heure-là. Le détecteur de collision qui va s'affoler un peu. Je peux même te mettre le zoom, normalement tu auras une sensation de vitesse. Ah ouais mais mon zoom c'est vrai il est dégueu. Parce qu'il fait nuit. Après on va faire demi-tour. Donc là le fait que ça saccade, hein, c'est comme il est en mode FPV et qu'il y a les lumières dessus en fait. On peut voir hein, au niveau des moucherons qui passent devant ils sont verts. Et en fait c'est mes lumières perturbe le détecteur d'obstacles, donc c'est pour ça que je m'amuse pas trop à aller en bas. Alors je peux pas voir les silures, on peut essayer hein. Mais ça préfère les eaux profondes, et là près de l'île on peut le voir, là je vais remonter. Le banc de sable il est vraiment pas loin. Je pense que les silures ils sont plutôt de l'autre côté du pont, dans les trous d'eau. Ah t'as été à Beaugency pour le lycée? Bonsoir Corinne. Merci Corinne pour le cœur. Bienvenue à Beaugency. Je vais renlever le mode FPV. Ah, bah vas-y, dis-moi, je vais regarder ton spot de pêche. Il est de ce côté-là du pont ou il est de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, j'ai bien repéré une barque. Alors oui, ça je te l'accorde, la réglementation pour les drones, c'est pas ce qui est le plus simple, encore plus qu'on est passé sous la réglementation européenne. Donc c'est pour ça que je propose des stages d'initiation pour les personnes qu'on a, pour les particuliers, pour faire un point sur la réglementation et aussi pour la sécurité. Bon, je suppose que c'est pas là que tu pêches. Sur la gauche du pont, il y a un petit trou juste au-dessus. Ah, alors attends. On y va. Alors je vais peut-être mettre le zoom, hein, parce qu'après je vais être un peu long. Alors la gauche du pont dans ce sens-là. Je vais mettre le zoom. Ouais, ok. Comme ça tout le monde va savoir où tu pêches. C'est la zone de... qui est là, juste de l'autre côté. Là effectivement, avec le courant il doit y avoir... Ah là il y a un trou de flotte là. C'est là? Ouais là. Ce qui est bien centré là, on voit qu'il y a un trou d'eau là. Effectivement c'est un bon spot pour les silures là. Là juste avant là, un bon creux, pas trop de courant. Bon bah, on est combien? On est 7 sur le live, bon ça va. Le spot est pas trop divulgué. Bon. Alors par contre ouais, ça fonctionne pas pour repérer les silures. Alors par contre je peux vous dire une petite anecdote, c'est que pour mon travail principal, d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai passé la certification de télépilote, je suis amené à faire des cartographies aériennes. Et donc là j'en ai fait il y a pas longtemps en Vallée d'Aigre.
Et quand j'ai assemblé les photos pour faire ce qu'on appelle une orthophotographie, donc c'est comme quand vous voyez le géoportail, et bien je me suis rendu compte qu'il y avait un joli sanglier qui était couché, en train de se dorer la pilule. Donc ça peut servir de repérage pour la chasse par contre. Alors la pêche, à moins d'avoir vraiment des gros poissons. Alors pour ceux qui ont la ref là, ce petit banc de sable, moi il me fait penser à une scène dans Pirates des Caraïbes 3. Quand ils sont en train de faire les pourparlers. Bon, c'est pas sur l'île de Loire, hein, mais bon, ça fait vraiment cet effet là. Oui, c'est bien ça. Je suis juste en face du camping, c'est pour ça je vais pas trop sur la rive d'en face parce qu'après les campeurs ils vont se dire mais qui c'est qui nous observe. Donc pareil au niveau de la réglementation, toujours respecter l'intimité des gens donc. Ah ouais bah ça m'étonne pas. Sur les bords de Loire, notamment du côté de Choisy, il y a des endroits où ça traverse souvent. Et puis ils savent nager, il n'y a pas de problème. Alors on voit pas de Jack Sparrow là. J'imagine. Ça va être encore plus impressionnant quand on est prêt. Alors moi j'ai une peur folle des sangliers. Va savoir pourquoi, hein, je me suis jamais fait charger. C'est le genre de truc que si je vois, je pense que le soir je dors mal. Merci Oscar pour les lives. Les likes, pardon. Ah oui, c'est des gros patos mais qui nagent bien, ouais. Non, bah je vais pas mettre Pirates des Caraïbes en fond. Là c'est que des musiques libres. Parce que j'ai regardé pendant les lives TikTok en fait. Faut s'assurer que c'est des musiques où TikTok a les droits de diffusion. Et donc on peut se faire avoir en mettant des musiques où les labels n'ont pas donné leur accord sur les plateformes de diffusion. Donc là tout ce que vous entendez c'est du libre de droit. Ah ouais, ah, bah ça c'est pas fun ça. Moi il y a déjà eu une fois où la nuit j'ai juste entendu grogner. Ça me suffit. En animation nature. Ah ouais donc tu pêches tout toi, tu pêches du. Tu pêches du silure mais avec un peu de chance tu peux pêcher du sanglier ou alors tu peux pêcher du silure avec un sanglier. Ça t'as peut-être pas testé encore, c'est un concept. Alors oui, je peux voir les oiseaux. Alors là, on est un petit peu tard. Alors pour autant, la dernière fois, il y en avait au long là. Et donc ce qui est bien, c'est que comme là, on est à 120 mètres. Alors je peux activer un zoom optique. Et donc ce qui fait qu'on peut les voir sans les déranger. Ah bah, un bon sanglier, je pense que la taille du sanglier est proportionnelle au silure que tu peux choper. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner près du pont. Il y aura peut-être des mouettes ou des goélands. Par contre, je vais repasser en zoom optique, alors avec le gros zoom. Donc là, il y a toujours nos deux signes là. Mais comme il fait humide là, il commence à faire soir. À faire nuit. Bah ça se peut que ce soit un peu flou et dégueu. Donc là, en fait, ça c'est deux signaux là. Quand je suis venu faire les vidéos vendredi dernier, ils étaient déjà là, mais ils étaient sur l'île qui était en face de moi. Hop, donc je vais me baisser un peu. Et donc on peut voir hein, que... Hop, si je remets le zoom normal, hein, je suis loin. Donc ils en ont rien à faire du drone. Alors, je vais pas trop zoomer parce qu'on voit comme il fait nuit, il y a du bruit. Ce qu'on appelle du bruit, hein, les espèces de scintillements. Là c'est parce que je suis sur du zoom numérique maintenant. Mais bon, on est sur des signes. Il commence à être un petit peu tard, vous entendez les merles chanter derrière moi. Donc pour les oiseaux, ça va être difficile. Mais c'est possible. Hop, je vais remonter un petit peu le crépuscule. Donc on va
prendre de la hauteur. Là on est à 100 mètres de haut là. J'ai encore le droit à 20 mètres de plus. Voilà, 120 mètres. On a les lumières de la ville qui sont allumées. Et ce que vous pouvez voir là, les espèces de drapures dans le ciel, c'est... Vous avez certainement entendu à la télé, c'est les fumerolles des incendies du Canada qui nous parviennent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir le soleil se coucher en entier. Et donc pour ceux qui souhaiteraient faire le labyrinthe de Beaugency, je vous montre vite fait le parcours de cette année. Donc la voiture blanche est même, comme quoi le drone il est vraiment pas loin. Donc je vous laisse 1 minute pour faire le plan. Voilà. C'est bon, vous avez regardé. Et ben, vous pourrez trouver la sortie du premier coup la prochaine fois. Hop, hop, on évite les campeurs. Donc comme tu le disais hein, tout à l'heure, hein, Rémi Gill. Ils sont là les campeurs. Il est juste au-dessus de ma tête. On va mettre les lueurs de la ville. Voilà. Beaugency by night. Plus que 20 minutes avant la fin du live. Alors tapotez un max. Dernière ligne droite. On peut voir que la centrale est très bien éclairée aussi. Ah, presque 6000 likes. Bravo tout le monde là. On a dépassé le record de la dernière fois. Bah alors si la prochaine fois je vous dis Fredval, ça vous le fait. Donjon féodal dans le Loir-et-Cher. Donc toujours à la tombée de la nuit. Alors peut-être que... Alors, si j'arrive à m'installer à temps, je ferai peut-être démarrer le live plus tôt. Histoire qu'on en profite plus longtemps. Sachant que là j'ai utilisé que 2 batteries. Là j'arrive sur la 3e. J'en ai encore 2 en rab. Donc je peux tenir encore 1 heure. Donc on peut commencer le live plus tôt. Et là... Ma grosse batterie qui me sert à alimenter l'ordinateur, je suis à 47%. Sachant que le live, ça fait 1h30 qu'il est commencé, donc en gros, on pourrait faire 1 heure de live encore en plus. Donc si ça vous dit, on pourrait commencer plus tôt la prochaine fois. Parce qu'évidemment, je pourrais pas aller plus tard que le coucher du soleil, parce qu'au 21 juin, les jours vont raccourcir. Donc la prochaine fois, voilà, je vous disais, je pense vous emmener à Fredval. Il y a un donjon féodal là-bas. Ce sera soit Fredval, soit les bords de Loire toujours, mais du côté de Chaumont, je vous l'avais promis. Pour le moment, j'ai pas eu le temps d'y aller. Parce que c'est 1h15 de route quand même de chez moi. Mais je vous le promets, on ira. Merci Angeline. Merci pour le TikTok Univers, t'es pas obligé. Hein. Rien que les likes déjà, c'est bien. C'est bien. Donc en plus on est monté à 776 followers, nickel. Donc là on peut voir, hein, heureusement que j'ai mis lumière additionnelle, je suis quasiment dans le noir. Je pense qu'à la webcam aussi vous me voyez encore. Mais voilà, cette espèce de tout petit voile là, eh bien... ça donne une nébulosité dans la lumière. Là on voit pas grand chose quoi. Eh ben merci pour le TikTok.
Alors, bonsoir Bouboule. Alors, pas besoin d'autorisation pour voler ici, puisque il n'y a pas de restriction aérienne. Là, la seule restriction qu'il va y avoir, c'est que j'ai pas le droit de voler plus d'une demi-heure après le coucher du soleil. Parce que c'est la nuit aéronautique. Donc là, ici, je suis pas en agglomération, je ne suis pas en zone contrôlée au niveau, ou réglementée au niveau aérien. Donc je peux voler en catégorie ouverte. Sans problème. Et monter jusqu'à 120 mètres. Sachant que dès lors qu'on utilise ce qu'on appelle un aéronef, en fait, ce sont les règles de l'air qui s'appliquent. Alors j'ai regardé Blois, j'avais trouvé un spot qui était pas mal, pour ceux qui connaissent, c'était au pied de l'embarcadère. Il y a un coin qui est super joli avec une belle île de Loire. Le seul truc c'est que l'île de Loire elle est protégée. Donc j'ai pas le droit de la survoler ou d'être à proximité, donc comme là ici à Beaugency de l'autre côté du pont. C'est pour ça que je m'aventure pas de l'autre côté du pont. Donc le seul endroit que j'ai vu, mais je serais limité à 50 mètres de haut, c'est du côté du... Alors c'est pas le pont François Mitterrand. Le pont de la Rocade là qui est près du lac de Loire, l'ancien lac de Loire. Je pourrais voler par là, mais limité à 50 mètres. C'est très restreint. Merci petit cœur. Donc pour Blois c'est chaud. Ou alors après faut que je m'éloigne. Bonne fin de soirée. Mais j'y ai pensé. Notamment pour voir la vieille ville. Par drone ça peut être sympa. Donc sinon faut juste que je décolle pas du bord de la Loire, faut que je recule. Non. Pas côté embarcadère du coup, mais l'autre côté. J'ai vu qu'en face c'est possible. Mais par contre je pourrais pas survoler la Loire. Ou alors faut que je m'éloigne des îles qui sont protégées. Là il y en a 4 entre l'embarcadère et le pont Jacques-Gabriel et encore après derrière qui sont protégés pour la nidification des sternes notamment et des mouettes. Et là on est en pleine saison de reproduction donc je pourrais pas. Mais Blois, ça me branche bien. Alors ma montre sonne, ça veut dire qu'on est à... Il nous reste 10 minutes, 12 minutes même, non même pas 2 minutes, parce que c'était 52 le coucher du soleil, et c'est une demi-heure après le coucher du soleil à nuit aéronautique. Donc il va falloir que le drone revienne, parce que j'ai jusqu'à 20h22, sinon je serai un hors-la-loi. Donc je vous fais pendant une minute un petit travelling vite fait. Est-Roanne. C'est un coin à Blois ça? Hop. Profitez bien des illuminations. Dans une minute on va se dire au revoir. N'hésitez pas à partager mon compte. Et puis on se tient au courant pour le prochain live. J'espère que malgré le souci technique que j'ai eu avec ma radiocommande et que là ce retour en wifi, s'il est qualitatif, on va rester sur cette installation là, ce sera plus simple. Ah, puis en plus batterie HS. Donc je vous mets la lune. Je le fais revenir. Hop. Alors là aujourd'hui je suis pas à Blois, je suis à Beaugency. En fait tout à l'heure on échangeait avec Jordan, savoir si je pourrais faire un live depuis Blois. Donc j'expliquais que ça va être compliqué pour le moment. Faut que je trouve un bon spot. Parce qu'il y a tout un périmètre qui est restreint au niveau aérien. Alors parce qu'en plus il y a l'héliport de l'hôpital et on a des îles de Loire qui sont protégées. Donc il faut que je trouve un bon spot. Là aujourd'hui c'était Beaugency. Je reposterai quelques moments forts. Mais en tout cas j'espère que ce deuxième live vous a plu. Et puis on va se dire la prochaine fois. La destination reste inconnue. Alors je vais juste reprendre la radiocommande. Ah, donc en plus vous voyez le drone il a mis la lumière additionnelle. Je vous montre vite fait la caméra. Hop, il faut que je désactive les détecteurs d'obstacles. Voilà.
je l'emmène sur la plateforme et puis je vous salue. Là j'ai désactivé tous les détecteurs, alors faut que je fasse vraiment gaffe. Et voilà, en plein milieu. Et bien on arrive au terme de cette soirée. J'espère que ça vous a plu. Hop, je me mets face à la caméra. On se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Et puis merci à tous. Je vois qu'on est sur un total de 7000 likes de cadeaux. Merci beaucoup. Et puis je vous tiens au courant pour le prochain live. Bonne soirée.